Bon bah Steph, tu fous quoi? Tu viens? Ouais, j'arrive, je prends le matos. Je me prépare. Bah, c'est quoi cet accoutrement? Bah c'est un bar. On parle de bar, on a dit aujourd'hui. Non mais de bas. Quoi? Non mais de bas. De bas. Ah, de bas, je pensais de bas. Bah, de bas. Je vais me changer. Alors voilà, donc c'est un bas métallique et bois. Je suis bien incapable de dire quel est ce bas parce que je l'ai acheté en même temps que Symphony. Sa propriétaire précédente avait déjà bien travaillé dessus, elle avait bien adapté à son dos, raison pour laquelle j'ai décidé de partir avec et de voir ensuite. Donc les patins, les bandes d'arçon sont en double de tonneaux. Et donc c'est pas un système hélicoïdal comme on verra plus tard. Donc la zone porteuse est plutôt fine. Ça c'est pas génial, mais bon pour l'instant avec le poids qu'on a ça va. Il y a une matelassure en feutre qu'elle a fait, hein, vraiment fait main avec des manchons. Donc le feutre se tasse et prend la forme du dos et ensuite ça bouge plus. Il y a donc des arcades métalliques avec des crochets qui permettent de suspendre les sacoches de manière très facile. Là j'ai pas mis dessus, normalement je mets encore des choses dessus que j'attache avec les tendeurs, là j'ai pas mis, comme ça on voit bien. Donc j'ai une avaloir normale donc, qui sert à retenir le bas dans les descentes pour pas que le bas avance trop. Et j'ai fait le choix de ne pas mettre de collier ou d'en mettre, donc là elle est libre parce que finalement le bas ne recule pas et c'est seulement dans les très gros dénivelés que je mets un collier de chasse voilà, pour soutenir un petit peu pour pas que ça recule, mais il faut vraiment qu'il y ait du gros dénivelé, sinon c'est pas nécessaire. J'ai un sanglage que là on voit pas mais que j'ai fait tenir en V pour tenir la sangle un peu loin du coude pour éviter aussi que ça blesse en frottant le coude. Ici, les douves des tonneaux avaient été adaptées, ça avait été refait. En fait, il y a une pièce de bois qui a été rapondue pour arrondir en fait, le tout, ce qui n'était pas le cas au départ. Et il y avait une troisième planchette qui était là, que j'ai enlevée, qui sert à rien, qui faisait du poids pour rien. Que puis-je dire encore? J'ai mis un tapis avec une mousse de mémoire de forme, qui est une mousse de souplesse en fait, voilà, qui, contrairement au feutre qui se tasse et qui reste dans sa forme, la mousse de souplesse, elle bouge et ça permet d'amortir un peu les chocs. Donc c'est un bas qui va bien, il est lourd, un peu lourd, ça fait 12 kg avec juste le bas, avec le harnachement, il fait 12 kg, donc voilà, ça c'est son plus gros défaut. Par contre, il est costaud, il est pratique. Et ça lui va bien. Et j'ai mis encore donc dessous une pièce de cuir, un protège-sueur qui protège le matériel et qui la protège elle de certains frottements, qui descend bien bas pour que les boucles d'attache des sangles soient bien sur la pièce de cuir. Et puis c'est des sacoches en toile, en bâche de camion, je ne sais quoi, qui étaient aussi avec le bas, qui sont pas super esthétique mais imperméable et voilà. J'avais fait juste changer le système d'attache qui était de la toile aussi. J'ai fait mettre du cuir, voilà, qui est plus facile, c'est plus facile à mettre. Sinon, en cours de voyage, j'ai dû faire des adaptations parce que elle a pris du muscle, elle a changé de morphologie. Et il y a des parties, cette boucle-là qui n'était pas protégée, ça a commencé à frotter et à blesser. Donc j'ai dû mettre cette pièce-là, c'est une récupération d'œillères que j'ai redécoupée et moumoutée pour une bonne protection.
Et puis là aussi dans le bord, j'ai dû me remettre un capuchon de moumoute parce que ça frottait. Maintenant c'est bon comme ça. Et donc voilà, toutes les parties sont protégées. Donc voilà. Finalement, c'est beaucoup de couture pendant le voyage, de faire attention au bas, à veiller à ce que l'âne ou la mule ne se blesse pas. Oui, alors ça c'est sûr qu'il faut se préparer. Il change de morphologie, donc il y a des réglages qui étaient bons au début qui ne le sont plus par après. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir avec soi un peu de matériel, de la peau de mouton, des bouts de cuir et du matériel de couture pour pouvoir pallier à ces petits changements, enfin ces petits problèmes. Mais finalement ça va bien en fait. Là finalement je suis contente de ce bas, quoi. Peut-être que si je devais en changer, je prendrais quelque chose de plus léger. Et puis avec une surface porteuse plus grande. Parce que plus la surface porteuse est large, plus on peut charger sans dommage. Là c'est un petit peu fin, mais on a décidé aussi de ne pas trop les charger. Donc pour le poids qu'on a ça va. En tout cas elle blesse pas. Au début je faisais un peu des agencements, le temps qu'elle fasse son dos, des agencements avec des mousses pour si ça n'appuyait pas uniformément. Maintenant c'est bon. Il faut savoir qu'effectivement le dos de la mule, comme le dos du cheval, contrairement au dos de l'âne, est plus difficile à habiller parce que l'âne il a un dos en toiture comme ça qui est assez simple en fait à poser les patins dessus. Les mules et les chevaux ça peut être plus rond. Il faut trouver vraiment un bas qui s'adapte bien. Elle a le dos assez court aussi, c'est une petite mule. Donc il faut que les patins, que les arçons soient pas trop longs pour pas appuyer sur les reins. Donc c'est vrai que c'est moins le style de bas que l'adaptation du bas à l'animal qui est important. Finalement on peut travailler avec toutes sortes de bas. Il faut essayer, il faut leur poser sur le dos. Ce qui est un peu compliqué quand on commande quelque chose et qu'on ne sait pas ce qu'on reçoit. Mais en tout cas, pour plein de raisons, l'inclinaison du dos, c'est vraiment en posant dessus. Et quand on dit poser dessus, c'est sans les tapis et sans les matelassures pour vraiment voir comment l'arçon se pose sur le dos. Et ensuite, on met des tapis pour protéger des frottements, du matériel. Mais normalement, des arçons bien adaptés auraient, en théorie, pas besoin de tapis. Alors, je viens de lui changer son bas. Jusqu'à présent, Marius avait un bas type américain, un bas à croisillon avec des sacoches en toile que j'utilise depuis une dizaine d'années, presque depuis le début de mes voyages. C'était un bas qui était très bien, très pratique, mais aussi pas très confortable pour lui sur des voyages aussi longs que celui qu'on est en train de faire. On est là aujourd'hui sur 4 mois de marche. Le bas à croisillon qu'il avait, j'utilisais sur 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines grand max par an. Donc c'était bien pour lui d'avoir un sac à dos confortable. C'est la raison pour laquelle je l'ai changé. Alors je l'avais commandé avant de partir. Et puis voilà, il est arrivé 4 mois après notre départ. C'est un bas sur mesure qui est complètement différent de celui qu'il avait auparavant. Il a l'avantage de ne plus avoir ces croisillons sur lesquels tous les jours je mettais les lanières pour attacher les sacoches. C'est juste une tige en bois que l'on accroche sur deux petits crochets. Voilà. Que dire d'autre? Il y a un bon maintien. Bon, on l'a pas encore complètement testé, mais là je vois que contrairement à Symphonie qui a une boucle, donc oui, alors cette partie en cuir permet
permet de ne pas frotter, de ne pas blesser Marius. C'est plutôt pas mal. Jusqu'à présent, il avait effectivement lui aussi une boucle ici et un maintien. Donc là, l'avantage, c'est que ça frotte pas sur la colonne vertébrale, mais que c'est réparti sur les deux côtés. C'est ça. Au niveau des sacoches, elles sont, contrairement à celles que j'avais avant, maintenues par du contreplaqué, ce qui fait qu'elles sont bien droites, bien rigides. Elles sont plus longues, mais plus étroites, ce qui permet de moins ballotter. C'est plus compact. C'est plus compact. Ok. Et dessous ventrières, pareil, jusqu'à présent il n'y en avait qu'une. La deuxième permet un maintien aussi, permet d'éviter que le bas bascule. La bricole devant. Plusieurs réglages possibles. Bon là c'est les moments de test là. Hein. Donc, Oui, on l'a reçu aujourd'hui. Donc on est vraiment dans le test du matériel, voir comment il marche avec, comment on le règle. Voilà. Enfin, c'est un bas qui est un peu plus technique que celui qu'il avait jusqu'à présent. Voilà, il y avait 4 boucles, boom bim, ça se faisait tout seul. Puis j'avais aussi l'habitude. Là, il va falloir moi aussi que je me familiarise avec ce nouvel harnachement. Voilà, et puis le boudin, j'ai une bonne place de chaque côté du bas. Alors on va pas le charger plus que ce qu'il n'avait jusqu'à présent, mais au moins ça bougera pas, ça bougera moins. Et le fait aussi que les sacoches sont rigides, je n'ai plus des sacoches bombées qui faisaient pencher le bas d'un côté ou de l'autre en fonction, parce que on est toujours à vérifier le poids, mais on a aussi le problème du volume. Quand on a des duvets, une tente, des matelas, et ben, on a une sacoche qui est souvent plus bombée qu'une autre, pas plus lourde, mais plus bombée, et du coup, ce problème de maintien du bas que je n'aurais plus avec ces nouvelles sacoches et ce nouveau bas. Alors on espère que cette petite vidéo sur nos bas vous a intéressé. Prochaine fois on fera le haut. Ouais. Pardon. Depuis l'enregistrement de ce film au mois d'août, j'ai pu largement tester le bas de Marius. On a dû faire 1 millier de kilomètres depuis, à peu près. Donc effectivement c'est un bas confortable pour lui, un bas aussi qui est bien stable. Petit bémol toutefois au niveau du feutre de l'avaloir qui frottait un peu les fesses de Marius. On a mis 2 bouts de tissu que vous avez sans doute remarqué sur les photos et les vidéos, 2 bouts de tissu pour protéger Marius, pour éviter que ça frotte. Ouais, depuis, en fait, ça faisait une sorte d'arête, quoi. Le feutre n'était pas arrondi, donc ça fait une arête et ça croche dans les poils. Donc depuis, on a remoumouté tout ça. On verra ce que ça donne quand on repart, mais ça devrait être mieux. Plus besoin des petits bouts de foulard qui pendouillent. Ouais. Céline a sorti sa machine à coudre et a confectionné de moumoutes pour protéger. On rappelle qu'il ne faut pas hésiter à modifier les réglages. Au cours d'une journée, on desserre l'avaloir en fonction des dénivelés. C'est très important. Ça évite que le bas avance ou recule tout au long du voyage, quand l'animal change sa morphologie, quand il perd ou il prend son poil d'hiver. Voilà, il faut sans arrêt changer les réglages, d'autant que les cuirs bougent aussi, ils se détendent. C'est un peu comme notre sac à dos, voilà, on est sans arrêt en train de changer les réglages.
ça évite les points de pression et c'est pour nous un meilleur confort. Alors nous on vous a présenté 2 types de bas, hein, c'est les bas qu'on utilise, un troisième avec le bas américain. Il en existe plein, chaque fabricant a un bas différent, mais en plus du bas c'est le harnachement qui fait la différence. En ce qui me concerne, moins il y a d'attaches et mieux je me porte, ça évite les frottements, les blessures. Effectivement, plus il y a d'attaches de branches de cuir sur le corps de l'animal, plus il y a des risques de frottement. En même temps, si c'est bien réglé, il n'y a pas de raison que ça frotte. Si le matériel est de bonne qualité et que c'est bien réglé, ça ne devrait pas frotter. Voilà, ça bouge, des fois on fait des grosses journées, donc tout ça c'est vraiment à surveiller de très près. C'est aussi pour des questions de facilité, quoi, quand il faut débattre, voilà. Après c'est aussi plus stable quand c'est bien harnaché. On ne va pas utiliser le même type de matériel pour un voyage au long cours, pour un pique-nique du dimanche ou pour descendre du bois de la forêt. C'est la fonction aussi qui va déterminer le matériel qu'on va choisir. Il y a des bas beaucoup plus lourds, beaucoup plus stables, justement pour des travaux agricoles qui sont très bien, mais pour nous c'est beaucoup trop lourd. On va passer toute la charge en harnachement et on ne peut plus transporter de choses. Le bas à croisillon que tu avais jusque-là, il va très bien même pour des randonnées assez soutenues, puisque tu as fait plusieurs semaines de randonnée avec ça. Et que ça allait pas mal. Maintenant les sacoches c'était détendu et tout ça, et quand même on voit la différence avec le nouveau bas là qui est quand même beaucoup plus stable, quoi. On pense que c'est bien de privilégier des bas sur mesure pour des petites balades, il n'y a pas besoin de ça, mais pour un gros voyage c'est quand même bien parce que ce sera tout confort pour l'animal aussi. Il faut savoir que quand on dit sur mesure, c'est surtout au niveau de la longueur du dos et du harnachement. Mais par exemple, il faut aussi tenir compte de l'inclinaison du dos. Donc même un bas sur mesure, il faudrait un moulage du dos pour avoir vraiment la bonne inclinaison. Ce qui est sorti maintenant, et ça fait un petit moment et qui est intéressant, c'est des bas à arçons articulés qu'on peut commander aussi aux États-Unis. On peut les trouver chez différents revendeurs en France. Moi, je trouve ça très intéressant. Ils sont très légers. C'est en plastique et métal, mais très léger. Il faut voir au niveau de la solidité. Je pense que si je dois changer mon bas, c'est vers ça que je m'orienterai. Parce que voilà, les patins sont réglables et ça, c'est très confortable. Le point négatif, c'est que sur un dos tout rond comme Symphony, ça a tendance quand même à plus tourner. Donc il faut être encore plus vigilant sur l'équilibre et puis il faudrait voir si on peut bloquer les patins dans une certaine position une fois qu'on a pris la position du dos. Bon, tout ça c'est à essayer. Donc voilà, il y a maintenant des bas qui ont remplacé les bas à croisillon aussi qui sont en résine, qui sont plus légers. Le gros bas militaire suisse qui est très très bien pour aller chercher du bois est très très stable, mais sur un petit âne... et qui fait 25 kg. Et qui fait 25 kg, voilà, sur un petit âne, c'est pas la peine. Après voilà, plus on a un bas qui est adapté et de qualité, moins on aura besoin de jouer sur les matelas, sur les tapis, les machins, les foulards, les conforts, enfin le bricolage autour pour que ce soit efficace. Maintenant, voilà, une bonne matelassure sous les arçons, c'est toujours bienvenu, c'est toujours plus confortable, quoi. Comme nos bretelles de sac. Hein. Donc voilà, il existe beaucoup de gens qui vendent des bas, comme tu disais. On vous a mis en dessous de la vidéo quelques liens de ceux qu'on connaît, dont on a vu le matériel et qu'on estime être bien et qui ont bonne réputation. Il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas aussi. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser en commentaire le nom de fabricant que vous connaissez, que vous conseilleriez à des gens qui veulent acheter un bas. Et puis voilà, le bas qu'on peut trouver dans une foire fouille ou dans un vide-grenier, ça peut très bien aller pour les petits pique-niques du dimanche, mais il faut vraiment avoir du bol pour tomber sur quelque chose de qualité. Et donc voilà, pour des activités plus soutenues, c'est quand même bien d'investir un petit peu, c'est important pour l'animal. Et puis dernière chose, si vous envisagez un voyage ou même finalement pour des petites balades, c'est toujours agréable, on pense que c'est bien aussi de se former, de prendre, il y a plusieurs personnes qui proposent des stages de 1 à 3 à 4 jours pour apprendre en fait à choisir son matériel, quel type de matériel pour quel type d'activité, voilà, toutes sortes de types de harnachement. C'est toujours bien de se former, on est aussi plus à l'aise après pour prendre des décisions quand ça se présente et puis pour faire nos réglages et voilà, on est plus autonome. Alors Céline a fait ça
en Ardèche, chez Émile Brager. Émile Brager. Voilà, je crois qu'il en fait une bientôt au mois de mai. Voilà. Il fait des stages régulièrement. On vous laisse le lien en dessous. Après, c'est la pratique aussi qui fait la différence, comme on le sait. Une formation, c'est une base, mais je pense que c'est une bonne base. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà. Eh ben, on espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. La vidéo est un petit peu longue. Mais on pensait que ça Voilà. intéresse des gens sur c'est puis- quoi notre matos. C'est quoi notre matos? D'autant qu'on nous écrit pour nous dire on veut partir, qu'est-ce que vous nous conseilleriez, voilà. Donc on trouvait que le format vidéo était plutôt pas mal pour ça. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur notre blog. Il y a une partie matérielle pour les bipèdes et pour les quadrupèdes où vous avez une liste presque exhaustive de tout ce qu'on a dans nos sacoches. Wally Walou, eh ben, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce type. Prenez soin de vous Et puis à bientôt. et de vos âmes. Bye bye. Ciao. Ciao.